Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais te faire un tuto sur les cartes mentales, les cartes heuristiques, les mind maps en anglais, t'appelles ça comme tu veux. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors, si t'as jamais entendu parler des mind maps par le passé, je t'invite à aller regarder sur Wikipédia un petit peu ce que c'est. C'est une notion qui a été développée à partir des années 50 et surtout dans les années 70. Je te laisse regarder Wikipédia, mais à quoi est-ce que ça ressemble? T'en as sans doute déjà vu par le passé. Je te donne un exemple. Voilà, une mind map, c'est une carte mentale, je vais appeler ça une carte mentale, je vais le faire en français. Une autre, tu vois que ça a tout un tas de formes différentes. Et à quoi est-ce que ça sert? C'est peut-être ce que tu te demandes pour l'instant. Ça te permet finalement de mieux visualiser tes idées, ça te permet de formaliser les choses, de mieux mémoriser parfois certaines choses. Si tu es étudiant notamment, ça peut t'aider à mémoriser tes cours. Mais moi je suis entrepreneur et si tu regardes cette vidéo, tu es peut-être entrepreneur aussi. Si tu es dans ce cas-là, ça va t'aider à mieux organiser tes projets, que ça soit, tu vois, ta création de contenu, ta prospection, etc. J'y reviendrai par la suite dans cette vidéo, mais en gros, ça te permet de mieux visualiser les choses et c'est souvent important, tu vois, quand t'as des projets, quand t'as beaucoup de projets, quand t'as tout un tas de choses à faire, c'est bien de pouvoir visualiser les choses, un petit peu comme ici, du coup, tu vois, là, voilà, comment fabriquer une carte mentale. Donc en fait, comment ça se présente? T'as un élément central, ensuite t'as des branches et des sous-branches. Alors là, on le voit pas forcément, mais ça se voit mieux ici, préparer un exposé. T'as, tu vois, le thème en fait principal de la carte mentale, t'as ensuite une branche et des sous-branches, tu vois, et à chaque fois que t'as un mot ou une phrase, c'est une sous-branche ou une branche. Tu vois que tu peux le faire aussi à la main, tout ça. Enfin, il y a tout un tas de façons de le faire. Pour le coup, ce qui est vraiment bien, c'est que ça te permet, tu vois, de visualiser tes idées comme toi tu l'entends. Si tu préfères faire les choses à la main, alors moi je vais te montrer dans cette vidéo comment faire ça avec des logiciels, mais si tu veux faire les choses avec telle couleur, enfin, tu vois, si tu considères que tel élément doit être de telle couleur et puis tel autre élément doit avoir plutôt telle couleur, tu peux le faire. T'es entièrement maître de ça, il suffit de se connaître et de savoir ce qu'on préfère et ce qui marche le mieux avec nous, notamment en termes de mémorisation, si tu utilises les cartes mentales pour de la mémorisation. Moi, j'utilise vraiment ça, pas forcément pour de la mémorisation, mais pour mieux organiser mes projets. Parfois, ça peut faire un peu peur, tu vois, tu peux dire, ouais, c'est un peu le bordel, tout ça, mais souvent, il y a personne d'autre que toi qui peut comprendre tes cartes mentales et c'est pas grave, tu vois, sauf si tu veux partager tes cartes mentales avec des clients, par exemple. Là, pour le coup, je t'invite à en faire des simples, mais tu vois que ça peut avoir tout un tas de formes très différentes et en réalité, même si voilà, t'es la personne la mieux placée pour comprendre tes cartes mentales, l'idée c'est quand même que ça soit un minimum compréhensible, donc que pour toi comme pour les autres, tu vois, donc je t'invite à faire ça de façon assez carrée quand même, tu vois, et à faire simple au début, puis ensuite à approfondir les choses au fur et à mesure, tu vois, mais bon, voilà, là pour le coup c'est extrêmement simple, mind mapping, pictogramme, règles, application, apport, enfin voilà, à toi de voir comment est-ce que tu fais les choses. Bon là c'est un peu plus compliqué, tu vois, donc voilà. Maintenant t'as peut-être pas envie de faire les choses à la main, je vais partager avec toi plusieurs outils qui existent. Alors le premier outil dont je voulais te parler s'appelle MindMeister. Je l'ai déjà utilisé, mais c'est pas celui que j'utilise principalement. Alors pourquoi? Je vais te le dire simplement. C'est juste que moi je suis sur Mac et qu'il y a un outil que j'aime bien sur Mac, mais MindMeister, j'arrive jamais à le dire, c'est un enfer. Pourtant l'outil est très bien. Parce que ce qui est cool, c'est que ça fonctionne sur PC, sur Mac, peu importe. Donc en gros, je te mettrai évidemment tous les liens des outils en description, mais ça te permet, je vais te montrer comment ça marche un petit peu, mais ça te permet de faire des maps aussi sur des cartes aussi sur téléphone, etc. Et ça te permet simplement de faire des cartes heuristiques de manière très très simple et ça va même au-delà. Et c'est gratuit, c'est ça qui est cool. Là, tu vois, tarif, il te propose d'aller plus loin et de payer, notamment quand tu veux avoir un certain nombre de cartes mentales, tu vois, quand tu dépasses le quota, entre guillemets. Mais moi, honnêtement, voilà, je vois pas trop l'intérêt de payer l'outil. Tu peux entièrement l'utiliser gratuitement. Alors, comment est-ce que ça se présente? Ça se présente comme ça. Moi, j'ai la version, gratuite. T'as tes cartes ici, et là, t'as notamment des templates, des modèles, tu vois. Tu peux avoir un modèle aligné, organigramme, etc. Moi, je vais prendre un exemple, qui n'a pas été avancé, tu vois, je vais te prendre juste un petit exemple comme ça. Quand tu crées une map, ça ressemble à ça en gros. Voilà, imaginons que, je sais pas, ça soit pour, j'en sais rien, on va mettre test. Ça, c'est mon thème principal, en fait. Et ensuite, je vais créer des branches, comme ça. Et par exemple, je vais mettre A.
tu vois, et je vais créer une autre branche, une sous-branche, pardon. Je vais mettre B, tu vois. Si je veux créer une sous-branche, je vais faire B, et C, etc. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Et tu peux, du coup, ensuite transformer, changer de couleur et tout. Tu vois, la lettre change de couleur. Tu peux mettre des emojis. Tu peux annoter aussi. Tu peux faire absolument ce que tu veux sur MindMeister. Enfin, voilà, c'est à toi d'organiser les choses comme tu veux, mais c'est comme ça que ça se présente. Je vais pas trop creuser le sujet de cet outil-là, qui est pas celui que j'utilise le plus, mais voilà, en tout cas, tu vois comment ça marche, et c'est assez simple, tu vois, c'est juste, tout dépend de toi, pour le coup, c'est à toi de décider. Ensuite, t'as un autre outil qui s'appelle MindNode, et juste petite précision, mais tu peux aussi utiliser Canva pour faire des cartes mentales. Je sais pas, j'avais fait un tuto il y a pas très longtemps sur canva.com. C'est un outil pour faire tout un tas de graphismes, en fait. Ça te permet de faire par exemple des vignettes YouTube, etc. Mais ils te permettent aussi de créer des cartes mentales un peu plus élaborées. Alors moi je préfère vraiment MindNode, que je vais te montrer dans quelques instants, plutôt que Canva, parce que c'est un petit peu moins flexible. Alors c'est très joli, et si t'as un des modèles qui est présenté qui te va, c'est très bien, mais voilà, c'est plus l'aspect esthétique sur Canva, c'est pas forcément l'aspect le plus pratique, parce que par exemple, tu vois, pour changer les trucs, c'est un peu moins, voilà, c'est un peu plus galère, mais à toi de voir. En tout cas, t'as différents modèles, si tu veux faire des cartes mentales sur Canva, c'est possible. Alors du coup, maintenant, je vais te parler de celui que j'utilise, qui s'appelle MindNode, qui est sur Mac, mais honnêtement, ce que je vais te montrer, c'est exactement le même principe sur MindMeister, sur Canva et tout. Comment est-ce que ça se présente? C'est comme ça, voilà, c'est vraiment la même chose que je t'ai montré sur MindMeister. T'as ton thème, en fait. Imaginons, je veux parler de prospection, je veux voir les différents canaux de prospection que je peux utiliser pour la vente de mes services, par exemple. Je vais créer une sous-branche, je vais me dire, bon, alors là, il y a tout ce qui est publicité payante, pub payante. Ça, c'est un exemple, et je peux, je peux aussi, où est-ce que c'est ici, je peux, transformer différents éléments de la carte. Je peux faire en sorte que ça soit un rectangle, ou un truc arrondi. Voilà, par exemple, si ça c'est mon truc le plus important, je vais le mettre en nuage. Voilà, je peux vraiment faire ce que je veux, je peux changer les couleurs et tout. Alors là, c'est pas très joli, hein, tu me l'accorderas. Là, j'ai même pas sélectionné, mais là, c'est la branche, en fait, c'est la couleur de la branche qui change et tout. Là, regarde, hop, mince, me suis foiré. Voilà, là, t'as la couleur de la branche, et au-dessus, c'est la couleur du rectangle. Juste là, voilà. Donc bon, imaginons que je veuille faire ça. Attends, je vais mettre ça en un peu plus grand, histoire de m'y retrouver. Mais je peux me dire, voilà, il y a la pub payante. Autre sous-branche, il y a, je sais pas, la prospection, le direct marketing, on va dire. C'est en même temps un tuto, tu vois, pour la prospection. Je vais mettre ça pareil je sais plus si j'ai mis arrondi, ouais, voilà, direct marketing. Tu vas avoir, je sais pas, le bouche à oreille. Voilà, tu vas avoir, ce qui est cool, c'est que ça se met déjà de la bonne, avec un rectangle, tu vois, après, je sais pas, je vais mettre ça en rouge, et ça en rouge aussi. Voilà, c'est pas le bon rouge, mais c'est pas grave. C'est pas bon, on va pas chipoter. Hein. Et là, je sais pas, on va mettre tac. Là, je direct marketing, il y a plusieurs choses. Tu vas voir ce que je veux dire par là, mais t'as aussi le contenu. Bon, bref, on va pas en faire 40, mais on pourrait y passer des heures. Et en gros, en pub payante, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, vu que c'est une sous-branche, on va, tu vois, par exemple, le faire différemment. On va juste mettre ça comme ça, sans rectangle. On va mettre Facebook. On va mettre... et là, en fait, il faut l'enlever aussi. Après, tu peux dupliquer, etc. Tu vois, tu peux faire ça et ça. Bon, c'est pas ce que je voulais faire. Mais tu peux... voilà, là, tu as juste à cliquer sur plus et ça te fait plein de branches. Mais tu vas mettre la pub AdWords. On va mettre, je sais pas, YouTube aussi. Ce sont des exemples, hein, il n'y a absolument rien de cohérent dans tout ça. Voilà, je vais supprimer ça. Donc dans la pub payante, tu as la pub sur YouTube, et en l'occurrence AdWords et YouTube, ça se gère un peu de la même manière. Bref, ne rentrons pas dans les détails, on va faire ça comme ça. Contenu, on va dire, voilà, tu as ton blog, tu as Facebook, et je vais enlever le rectangle aussi. Tu as LinkedIn, etc. Et en direct marketing, on va faire en sorte de mettre déjà l'emailing.
le cold calling, si jamais tu fais du cold calling aujourd'hui, si tu appelles des prospects au téléphone comme ça sans qu'ils te connaissent, bref. Donc voilà, et puis bouche à oreille, par exemple bouche à oreille, tu peux pas vraiment, il y a pas vraiment de sous-branche parce que voilà, il y a pas, c'est un truc qui vient au hasard, au fur et à mesure des rencontres, tu peux pas trop le scinder. Mais tu vois un petit peu comment ça marche. En gros, t'as une thématique principale et tu peux aussi la mettre en beaucoup plus gros, hein, tu vois, tu peux la mettre de façon beaucoup plus, par exemple la largeur, là, moi j'ai mis 328, je peux mettre 500, voilà, bon, ça c'est la largeur. Donc t'as la thématique, là t'as les sous-thèmes, et ensuite tu as les sous-thèmes, tu vois, t'as les branches et les sous-branches, pardon. Donc à toi de voir comment t'organises ça, mais tu peux faire des trucs assez cool. Alors là c'est une petite carte mentale démo que j'avais créée il y a pas mal de temps, pour notamment la stratégie, je crois, d'un e-commerce, en fait, d'une marque qui avait un e-commerce. Tu vois, que tu peux utiliser les cartes mentales pour, tu vois, aller au-delà de la simple visualisation de projet et tout. Tu peux aussi mettre en place des stratégies comme ça. Par exemple, en gros, là, moi, mon but, c'était de faire grossir un site e-commerce. Alors, j'étais encore débutant à la base, hein, je maîtrisais pas forcément tous les éléments du marketing digital. Et bon, et on apprend toujours, hein, d'ailleurs. Mais du coup, j'avais fait ça. En gros, l'idée, c'était de renvoyer un maximum de personnes vers le site e-commerce, et j'avais mis, voilà, Twitter. Ça, c'est une sous-branche, mais tu vois que je l'ai organisé de façon un peu différente. Là, en fait, c'est un thème en soi avec une branche et des sous-branches. Et tu vois, j'ai lié les choses avec différents liens comme ça. Bref, tu vois ça. Là, t'as Facebook, là, t'as Pinterest, là, t'as Instagram, et j'avais mis, voilà, combien de posts il fallait faire par semaine, ici par jour. Ensuite, j'avais mis en gros, voilà, les typologies de contenu, enfin de posts, donc posts d'actualité, jeux, concours, interview, et j'avais mis ceux qui devaient renvoyer avec un lien vers le site e-commerce. Là, Pinterest, c'est avec des pins, du coup. Japon, ah oui, parce que c'était un restaurant, je sais plus ce que c'était d'ailleurs. C'était un e-commerce, pardon, qui vendait des trucs japonais, un truc comme ça. Recettes, matcha, ah oui, ils vendaient du café matcha aussi. Enfin, c'était un e-commerce dans ce domaine-là. Et voilà, donc j'avais mis les typologies. Bon, c'est une stratégie un peu sommaire, mais tu vois que tu peux organiser tout un tas de choses en fait via des cartes mentales. C'est vraiment, il y a vraiment que ton imagination qui te limite, entre guillemets, si je peux utiliser cette expression-là, parce que normalement l'imagination est sans limite. Donc à toi d'utiliser les cartes mentales dans ton business ou dans tes différents projets comme tu l'entends. En tout cas, si t'es freelance, si t'es consultant, si t'es formateur, si tu vends tes services, si t'es expert dans ton domaine, je voulais te prévenir, j'ai une newsletter quotidienne dans laquelle je partage mes secrets pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. Tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien en description. Tu as aussi, je te le rappelle, hein, tous les éléments qu'on a vus dans cette vidéo en description. Tu as les différents outils, mais tu as aussi le lien pour cette newsletter. Et il te suffit de cliquer dessus et d'entrer ton email pour recevoir mes emails quotidiens. Et dans ces emails, en fait, je partage tous mes secrets et des choses que je ne partage jamais dans mes vidéos et ailleurs que dans ces emails. Tu as tout un tas vraiment de pépites pour pouvoir t'aider à faire grossir ton business de service. Tu peux aussi cliquer sur le i si tu es sur YouTube. Et en bonus, tu obtiendras ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance et le script que j'utilise pour convaincre des prospects par email. Voilà, encore une fois, tu cliques sur le lien en description ou sur i sur YouTube et tu obtiendras tout ça. Je te dis à très très vite.